Bienvenue à cette classe où nous allons encore apprendre un peu plus avec le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse son serviteur, l'évangéliste Samuel, qui depuis hier soir nous fait énormément du bien. Et ce qui est toujours assez impressionnant, c'est que quand il y a des classes comme ça, il y a moins de personnes qui viennent. Et quand il y a vraiment des plénières, tout ça là, sauf qu'on ne se rend pas compte que c'est dans les classes où la vraie formation se passe. C'est-à-dire que on ne va pas vite, on va doucement, on essaie de faire asseoir la formation calmement pour que l'âme et l'esprit puissent recevoir tranquillement. Pendant les plénières, vous allez voir, nous partons, ça va vite, surtout quand c'est le soir, il y a la contrainte du temps, il y a le feu, il y a la puissance, il y a tout ça là, il y a l'exercice du ministère, tout ça. Pas qu'il n'y a pas l'exercice du ministère pendant les classes, mais sauf que là, c'est comme à l'école, voilà. On vient apprendre les identités remarquables en mathématiques, on vient apprendre la téléprospection et tout ça. Et c'est pareil aussi avec les classes. Les classes, c'est ça aussi. On vient faire asseoir la doctrine, l'enseignement, que ça rentre tranquillement. Et c'est là où nous apprenons énormément avec Dieu, avec le Saint-Esprit. C'est pendant les classes. C'est juste dommage que les gens n'ont pas cette vision des choses, en fait. Et surtout lorsque on nous annonce que, bon, il y a la Pentecôte qui arrive et nous allons avoir des classes pendant. Mais si je travaille, je peux poser des jours. Puisque c'est annoncé un mois ou bien combien de mois, des semaines à l'avance, on peut poser des jours pour dire que j'aimerais bien suivre de A à Z. Parce que pour peu, vous allez vous rendre compte que nous posons des jours, évidemment, pour des vacances, des sorties. On dira, tel jour, je vais aller voir mon oncle ou bien ma cousine qui habite dans telle ville. Ben, écoutez, je vais poser ma ville, je vais poser ma journée. D'accord? Mais pour des moments comme ça encore, il faut poser. Ok? Et nous allons apprendre beaucoup encore avec le Saint-Esprit. Grâce soit rendue à Dieu. La dame qui vient de rentrer, je ne sais pas où est-ce que je t'ai vu, mais j'entends victoire. Lève-toi, viens. J'entends victoire. Je ne sais pas par quoi tu es passé, quel est le combat que tu as gagné, quelle bataille, mais j'entends dans mon esprit victoire. C'est comme si il y a eu beaucoup de batailles dans ta maison, il y a eu vraiment des conflits dans ton foyer, et le Saint-Esprit me dit victoire. Je te voyais rentrer comme si c'était vraiment une victoire. Il y a eu une grande bataille et que Dieu t'a sorti d'un trou de jalousie, de sorcellerie. Je dis bien de sorcellerie. Et Dieu a amené le miracle dans ta maison. Et ça, je l'entends de mon esprit. Et il me dit de te dire ceci, ce qu'il a commencé, il va l'achever. Je ne connais pas quel est le prix que tu as payé pour arriver aussi. Je ne connais pas quelles sont tes batailles ou quoi que ce soit. Mais j'entends ce que j'ai commencé. Je l'acheverai et je ferai une œuvre magnifique dans ton couple, dans ta maison, dans la vie de ton mari. C'est comme si je voyais un serviteur. Je ne sais pas si tu sers à côté d'un homme de Dieu ou bien, mais je te vois à côté de quelqu'un qui annonce une parole. Alléluia, lève simplement la main. Seigneur, merci pour la victoire. Seigneur, merci pour elle. Je ne la connais pas personnellement, éternel notre Dieu, mais tu as mis dans mon esprit, dans mes yeux, j'ai vu écrit victoire. Et maintenant, que ses ennemis soient comme un marchepied. Ses ennemis ne vont pas mourir, mais ils vont voir comment tu vas l'élever, éternel notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta grâce soit sur elle. Au nom de Jésus. Que tes ennemis rencontrent le Dieu que tu pries. Afin qu'ils puissent tous témoigner. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alors, je ne sais pas si tu avais fait quelque chose, un acte prophétique, je ne sais pas si c'est une offrande ou bien tu avais fait ou tu voulais faire, mais j'entends de mon esprit, j'agrée ton offrande. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je l'entends dans mon esprit, j'agrée ton offrande. Je ne sais pas si tu l'avais fait ou bien que tu avais prévu faire, je ne sais pas, mais j'entends dans mon esprit, j'agrée ton offrande. Merci Seigneur pour les moments de qualité que nous allons passer en ces lieux. Ta puissance est notre Dieu en ce lieu. Ta puissance est en ces lieux. Dirige-nous, remplis simplement ma bouche, Éternel Père, mais dispose surtout le cœur de toutes les personnes qui sont en ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Béni soit le nom de notre Dieu, le Tout-Puissant. Vous savez, c'est impressionnant les dons que Dieu peut donner aux hommes. On va parler tout à l'heure des dons spirituels parce que la venue du Saint-Esprit, c'était aussi le moment où il y a eu vraiment la distribution de beaucoup de dons. Si Dieu le permet le temps, je vais prier pour certaines personnes par rapport aux dons. C'est le Seigneur qui va faire, hein, mais je vais me laisser conduire simplement par le Saint-Esprit. Alors, nous sommes aujourd'hui à l'école du Saint-Esprit. Nous sommes dans cette classe, la deuxième classe. La première classe s'est passée hier, où le pasteur Radel nous a très bien enseigné sur la personne même du Saint-Esprit. Il faut dire que le Saint-Esprit est une personne qui est capable de ressentir les émotions, comme nous, toi et moi, qui est eux aussi capable de ressentir la tristesse, comme Éphésiens chapitre 4 au verset 30 le dit, hein, de ne pas attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne capable de ressentir des choses qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas. Voilà, comme toi et moi, nous pouvons les ressentir. D'accord? Donc, il nous a largement enseigné par rapport aux différentes dimensions à atteindre, les choses qu'il faudrait faire, comment vivre, expérimenter les choses avec le Saint-Esprit. Donc, il y a eu encore une rediffusion ce matin, hein, jusqu'à l'après-midi, il y a eu une rediffusion. N'hésitez pas, allez-y suivre ces puissants enseignements. Ce sont des pépites, des choses extraordinaires. C'est ça qui fait grandir, en fait, dans la foi. Vous savez, l'imposition de main ne vous fait pas grandir. OK? L'imposition de main ne fait pas grandir. La prophétie ne te fera pas grandir dans ta foi. Ce qui te fera grandir, c'est la parole. C'est l'enseignement. C'est ça qui te fera grandir. Tu iras plus loin avec Dieu. Amen. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Il y a une chose extraordinaire qui se passe à la Pentecôte. À la Pentecôte, dans Actes chapitre 1, à partir du verset 8, eh bien, il y a cette promesse qui dit que vous recevrez une puissance, okay, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, on leur donne déjà cette parole. Nous sommes dans Actes chapitre 1, à partir du verset 8. Okay, le Saint-Esprit, ce n'est pas la puissance, mais c'est le générateur de puissance. Donc, il faut bien faire la différence là-dessus. C'est que la prophétie a été donnée, mais les disciples étaient retirés quelque part. Les disciples étaient retirés quelque part, ils étaient à l'attente. Dans cette espérance-là de pouvoir recevoir, ils attendaient le Saint-Esprit. Sauf que aucun d'eux, un parmi eux, n'avait prévu que le Saint-Esprit arrive avec un tel fracas et une telle puissance. Personne ne s'attendait à ça. Sauf que quand la chose est arrivée, même eux-mêmes, ils sont dépassés. Tout le monde est dépassé. Vous savez, nous ne faisons jamais un planning de la manière dont le Saint-Esprit va agir. Même moi qui suis venu là, je ne peux pas vous dire que voici ce qui va se passer. Voici, je vais prophétiser sur un tel. Non. C'est que tu arrives, c'est juste encore, comme on aime dire, on a donné notre vie à Jésus, le Saint-Esprit récupère et gaspille comme il veut. Soit il le fait impressionnamment, faire tomber les gens dans son bon vouloir, ou c'est calme, mais les gens reçoivent tranquillement. Parce que le but du Saint-Esprit, c'est de ne pas nous faire tomber ou bien faire crier. Pas du tout. Pas du tout.
Et c'est là où on doit comprendre un peu comment ça fonctionne. Et Élie était un peu confronté à cette situation parce que Élie connaissait que le Dieu du feu. Mais il ne connaissait pas le Dieu de la douce brise. Et quand il rencontre ce Dieu, il est un peu étonné. Il me dit, mais Dieu aussi peut parler comme ça. Je vais redire à quelqu'un, Dieu, ce n'est pas toujours le feu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas toujours le feu. La Bible dit, il est le lion de la tribu de Juda, mais il est aussi doux comme l'agneau. Donc, il y a des moments, il peut rugir, mais il y a des moments, il est doux comme l'agneau. Donc, il n'y a pas de planning, il n'y a pas de programme à faire avec le Saint-Esprit. Soyons simplement disposés. Soyons simplement disposés. Et c'est ce qui s'est passé. Les gars, ils étaient contents, ils sont en train de prier, Après, tout à coup, quelque chose se passe. Et la Bible dit, il y a eu un bruit. Et le truc est tombé sur eux, boum! Et la Bible complète dit que des langues de feu sont tombées sur eux. Ils sont là en train de parler les langues de feu. Ils n'arrivaient même plus à se contrôler. Waouh, quelle chose extraordinaire. Vous savez, il y a des expériences qu'il faut vivre avec le Saint-Esprit. Il y a des choses, il ne faut pas qu'on puisse te les raconter. Parce que souvent, quand on nous raconte certaines choses, il y a des détails qui manquent. Mais on ne t'explique pas ça aussi avec l'esprit qu'il y avait à l'instant T. Quelqu'un a dit, la grenade ne tue que les présents. La grenade ne tue pas les absents. Il faut être présent pour que ça te touche. Donc, aujourd'hui, là, si ça éclate là, le Saint-Esprit, quand tu vas envoyer là, ça ne touchera que ceux qui sont présents. Et puis, vous allez raconter à ceux qui sont absents. Ils pourront dire Amen, mais ils n'auront pas vécu la chose. Et quand c'est arrivé, ils ont parlé. Et c'est là comment mon premier point dans cette école. Vous devez apprendre une chose. Parce que la Bible dit, ils ont fini, l'esprit est tombé sur eux, les langues de feu. Ils ont commencé à parler, il y a eu des langues de feu sur leur bouche. Mais l'après, c'est quoi? C'est que ceux qui étaient dans les environs, chacun commençait à dire, mais ça c'est ma langue maternelle. Mais il parle créole. Ah, Jésus, il bam la vie, Jésus touché moi. Donc, ça, ceux qui sont les créoles, ils sont en train de dire, mais mince, Pierre parle créole. Mais les baoulés sont en train de voir le gars, oh Jésus, oh Claude, tout ça là, mais Jacques parle quand même baoulé. Pierre, Pierre parle lingala, mais un Congolais qui te dit, mais Pierre, tu parles lingala. Mais c'est quoi le message derrière? Le Saint-Esprit nous a été donné, pas pour faire tomber d'abord ou bien faire crier les gens. Le but du Saint-Esprit était là. La première des choses, c'est que le Saint-Esprit a été donné à l'homme pour évangéliser. Le but du Saint-Esprit sur la terre, quand il est arrivé, il a annoncé ce dont pourquoi il était venu. Parce que quand vous lisez bien la Bible, juste après ça, ils sont partis dans les contrées. Acte chapitre 4, la Bible dit que Pierre, là même qui a régné Jésus, Pierre est devenu une autre personne. Pierre a fait même une œuvre que Jésus n'avait pas faite. Il a prêché dans un même jour. 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ. 3000 âmes. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Pierre? Le Saint-Esprit a été donné d'abord, premièrement, pour gagner les âmes. Parce qu'il n'y avait pas une onction, une puissance que les disciples avaient possédée pour pouvoir annoncer l'évangile. Vous vous souvenez, quand Jésus est encore sur terre, il leur envoie aller pour évangéliser. Il les envoie deux par deux. Il ne les envoie pas comme ça. La Bible dit, il leur souffle une portion de l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est par l'esprit que nous avons la capacité d'annoncer l'évangile. Et voilà pourquoi il envoie l'esprit, automatiquement, ils ont eu le pouvoir, la force d'y aller.
capacité, l'évangélisation. Premier élément, quand Dieu nous donne le Saint-Esprit, c'est d'abord pour évangéliser. Et ça s'est manifesté pourquoi? Pourquoi ils ont parlé plusieurs langues? C'était un signe pour leur montrer que l'affaire ne devait pas s'arrêter seulement là, à Jérusalem. C'était dans toutes les contrées. Et bizarrement, de là où ils étaient, il y avait plusieurs nationalités, plusieurs personnes. Et il leur a donné la possibilité de parler plusieurs langues. Et chacun entendait audiblement pour dire que mais et les gens ont donné leur vie. J'aimerais te dire la même chose. Lorsque l'esprit de la Pentecôte est une atmosphère, c'est l'esprit de la Pentecôte. Lorsqu'elle arrive, normalement, nous sommes censés sortir, annoncer l'évangile. Vous ne devez pas venir ici, à cette réunion, seul. Combien de personnes ont invité? N'ayez pas honte. Levez les mains. Combien de personnes ont évangélisé? C'est le but. Et ne vous attendez même pas à des choses extraordinaires. Vous savez, quand on sera devant le Seigneur, de ta vie, il te posera la question, combien as-tu gagné? Combien d'âmes as-tu gagné? Ceux qui travaillent dans les centres d'appel là, vous savez, vous avez un quota par jour. C'est la même chose. Quel est ton quota? Quel est le quota que tu as atteint aujourd'hui? Ceux qui vendent les vins, tu as vendu combien de vins? Ceux qui vendent les assurances décès, tu en as vendu combien? Hein? Ça, l'homme te demande ça, mais Dieu un jour, il va te dire, toi, j'ai été appelé, j'ai mis en toi tel don, j'ai mis en toi ça et ça et ça. Qu'as-tu fait de ça? Amen. Et dans cette évangélisation, quand le Saint-Esprit arrive sur terre, le but c'est d'évangéliser. Mais qui doit évangéliser? Comment il doit évangéliser? Pourquoi il doit évangéliser? Eh bien que le Saint-Esprit ne fait pas les choses dans le désordre. Regardez bien, nous sommes dans Jean chapitre 10 à partir du verset 16. Jésus dit ceci à ses disciples. Il leur explique d'abord tous les principes. Que le voleur ne vient que pour voler, il fait ceci, tout ça là. Oui, il leur explique. Il dit que moi, je suis venu pour donner la vie en abondance. Ok? Donc, nous sommes dans Jean chapitre 1, 2, verset chapitre 10. Au verset 16, il leur explique maintenant ceci. Il dit, il y a d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie, mais il faut que j'aille les chercher. Jean chapitre 10, verset 16. Il dit, il y a d'autres brebis, d'autres peuples qui ne sont pas dans la bergerie d'Israël, qui ne sont pas là, mais il faut que j'aille les chercher. Comment allait-il aller les chercher? Eh bien, c'était en envoyant le Saint-Esprit sur terre et en équipant les disciples, en les envoyant sur le champ missionnaire pour aller sauver ces âmes qui n'étaient pas dans la bergerie d'Israël. Et ces personnes-là, vous êtes tous là. Nous sommes là, tous. Sauf que, comment allait-il le faire? Premièrement, au numéro 1, Dieu, le Saint-Esprit, prend le soin de travailler le caractère de toutes les personnes qu'il envoie. 1, le travail du caractère. Au numéro 1. C'est quoi travailler le caractère? Nous allons étudier ça dans l'histoire de Laban. Laban et Jacob. Jacob à l'école de Laban. Jacob à l'école de Laban. Laban était le frère de la sœur de la maman de Jacob. Jacob, la prophétie, Jacob étant le fils de Isaac. Donc, ils sont nés deux. Le roux, c'est lui qu'on appelle Ésaü, le roux, et Jacob. La Bible dit que deux nations, ils ne disent pas deux enfants, ils disent deux nations, oh my God, deux nations étaient dans le sein
de la maman de Jacob. Mais on dit que le plus petit allait supplanter le grand frère. Donc depuis le ventre de sa maman, on savait que le petit là, qui allait naître là, fallait faire attention à lui. Jacob naît, Ésaü, les deux vont naître. Le choix de Dieu est porté sur Jacob. Mais le choix du père est porté sur Ésaü, parce que c'est l'aîné. Selon la tradition, c'est l'aîné qui a la prééminence. Suivez bien. Nous parlons de Jacob à l'école de Laban pour expliquer le travail du caractère. Donc, le choix du père, un jour, le père dit, bon, écoute mon petit, moi j'ai déjà pris de l'âge et tout ça là, il est déjà aveugle, Isaac a déjà fait beaucoup de choses dans la vie. Il dit, bon, va me faire mon plat que j'aime là, fais-moi le plat et tout. Viens, quand je finis de manger, je serai bien dans mon corps. Je vais te bénir, je vais te relâcher, je vais relâcher la grâce sur toi, je vais bénir. Ah, j'ai eu aussi bon, comme c'était un bon chasseur, il part. Il est parti. Sauf que la maman a écouté et dit que non. Oh, mais la prophétie ne dit pas ça. Eh les femmes, que Dieu vous garde. Ce sont les gardiennes même. Elle dit non, la prophétie ne dit pas ça. La maman rentre dans le petit coucou là et dit, hé, Jacob, viens ici. Toi, tu es toujours en train de dormir, mon petit. Écoute, va, viens ici, va, m'amène-moi, je vais te faire le plat que ton papa aime là. Je vais te donner ça. Tu vas lui donner. Mais comme il ne voit pas là, je vais te mettre les poils partout là pour que tu ressembles à qui? À Ésaü. Donc lui aussi, ah bon, d'accord, ok, pour que tu prennes la grâce. Parce que la prophétie ne disait pas que c'est Ésaü qui allait supplanter le petit. D'ailleurs, même quand ils sont nés, la main du petit est en train de toucher le talon du grand. Il dit, tu pars où? Et quand il naît, il arrive, quand Jacob part, la maman lui met tout, le parfum du grand et tout, les poils. Et quand il vient, le père dit, oh, mais c'est qui? Il dit que non, c'est Ésaü. Mais c'est Ésaü, mais cette voix-là, c'est la voix de Jacob. Donc il appelle, viens, je vais te toucher. Il touche, il dit que, mais, ah oui, évidemment, c'est Ésaü, mais Ésaü avec la voix quand même de Jacob. Bon, ok, le papa a mangé, il a fini, il a béni l'enfant. Bon, en temps déjà, Ésaü a donné le droit d'aînesse à Jacob, avec sur les plats des lentilles. Ok? Donc il avait banalisé la parole. N'oubliez pas que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc ce que lui disait avec légèreté, le monde ne prend pas à la légère ce qu'il avait dit. Faites attention à ce que vous déclarez dans la vie. C'est puissant. Donc, Jacob, on prie pour lui, on fait tout et tout ça là. Au moment où, alors que Isaac croyait qu'il faisait le bon choix, son choix à lui, Isaac ne se rendait pas compte que non, il venait d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que c'était Jacob qui était choisi et non l'aîné. Et vous allez vous rendre compte d'une chose. Toutes les fois que Dieu veut vous envoyer quelque part, il crée une situation. Quand Dieu veut te sortir, par exemple, de tel ministère à tel ministère, Dieu crée toujours quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Pour que moi, je rentre dans ces ministères, Dieu a créé quelque chose. Dieu a créé une rencontre avec une sœur. Ah, bien-aimé, j'habitais au Maroc. Les choses du Saint-Esprit. Vous savez, l'école avec le Saint-Esprit, il n'y a rien de rationnel. Il n'y a rien du style que je vais faire A et je vais arriver à B, à C. Non. Dieu, le Saint-Esprit n'est pas dans la logique humaine. Ça, c'est la logique humaine. Le Saint-Esprit est dans la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Pour que j'arrive dans ce ministère, Dieu a utilisé une femme, une sœur. Moi, j'étais tranquille au Maroc. J'étais tranquille.
Je servais Dieu avec force et puissance. Jusqu'au jour que la sœur est arrivée en mission de Bordeaux, École internationale de louange. Elle est venue, elle me regardait un peu trop. J'avais constaté qu'elle me regardait un peu trop. Donc, je ne sais pas si c'était le regard du Saint-Esprit, mais elle me regardait un peu trop. C'est là où ça a démarré. Et je me suis retrouvé où? Ici. D'ailleurs, je suis étonné même. Je suis en France. Ça fait 12 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant, là-bas, je servais. Je dirigeais quasiment l'église, en fait. Je faisais tout, musicien, je faisais tout. Je servais déjà Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a créé une circonstance. Et c'est la même circonstance que Dieu va créer dans la vie de Jacob. Pour que Jacob sorte de là. Parce que quand son frère écoute cette affaire-là, et pourtant on a quand même prié pour lui, mais Jacob sachant même que Ésaü là, s'il m'attrape, je suis foutu. Dieu a créé une situation. Vous savez, à l'école du Saint-Esprit, lorsque Dieu veut t'emmener quelque part, à un niveau élevé, au départ, il crée une situation où toi-même tu ne comprends même pas pourquoi tu dois partir ou pourquoi tu veux partir. Mais tu sens juste que non, les choses se bousculent autour de toi. Tu dis que bon, je pense que là, le temps, je ne peux plus. Mais Dieu met une forte conviction au-delà de toi, au niveau des leaders et tout ça. On te libère en fait. Ce n'est pas d'un coup de tête toi-même. Quand c'est la volonté de Dieu, il trace le chemin pour toi. Et là, Jacob trace son chemin, il va. Mais Jacob ne se rend pas compte que Dieu a créé ça pour qu'il aille rentrer à l'école de Laban. Pourquoi Jacob va à l'école de Laban? C'est pour travailler son caractère, pour travailler sa personnalité. Regardez, Jacob arrive chez Laban. Jacob pense que non, c'est lui-même qui sait calculer. Pourquoi est-ce que c'est lui le calculateur? C'est lui l'escroc le plus bandit. Il va rencontrer plus bandit que lui. Son oncle, son propre oncle. Parce que lui tombe amoureux de qui? Il voit Rachel. Il dit que vous, mince, chair de ma chair. Il dit que ça, c'est la femme qu'il me faut. Les yeux bleu marron clair avec un teint marron bousculé. Il dit que c'est celle-là. Ok. Le père dit, mais non, mon petit. Tu veux de... Hein? Bon, ok. Bon, tu travailles pour moi pendant 7 ans. Ah, ok. Le gars bosse. Arrivé les 7 ans, il dit, non, mon petit, tu dois encore faire... De toutes les façons, ici, là, la petite soeur ne peut pas se marier si la grande soeur même, là, n'est pas mariée. Donc, cette affaire que tu es en train de me raconter, là, non. Il faut que tu prennes d'abord la... Ah! Comment? C'était pas ça le 14 ans, il a bossé. Laban est bon escroc. Mais qu'est-ce que Dieu voulait enseigner à Jacob? Dieu veut enseigner à Jacob ceci. Si tu ne changes pas Jacob, tu risques d'être comme Laban. Voilà pourquoi je t'ai emmené à l'école de Laban, pour que tu revoies à quoi ressemble l'esprit de Laban. Parce que c'est ce qui est en toi. Et que si tu ne changes pas, tu risqueras de terminer comme lui. Voilà pourquoi là, Jacob se retrouve dans cette école. Il se remet un peu en cause. Il me dit, mais c'est pas possible. Ce monsieur, il n'est pas sérieux. À Genèse chapitre 30 au verset 30, Jacob finit par prendre la décision de dire que non, cette fois-ci, je ne travaillerai plus pour lui. Il va travailler pour lui-même et pour sa famille. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de Jacob? Jacob a appris. Jacob a vu que s'il continuait, sa manière de faire, sa manière de vivre, il risquera de ressembler à qui? À Laban. Jacob à l'école de Laban. Et c'est ce qui se passe lorsque Dieu vous emmène dans une église. Lorsque Dieu vous met sous la tutelle d'un responsable. C'est parce que Dieu sait que si tu as envie d'évoluer, ce qu'il a mis en toi correspond aussi à ce leader-là. Donc, tu ne sais même pas pourquoi tu es dans ce ministère-là. Pourquoi tu es assis? Il y a des moments où tu as envie de partir.
Tu as dit non, c'est bon, je veux partir. Mais il y a quelqu'un qui te tient. Pourquoi? Parce que ta formation, ta classe n'est pas encore finie. C'est ce qui se passe généralement dans le leadership, bien dans les ministères. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dieu va toujours te conduire quelque part, là où il sait que non, il a investi pour toi. En réalité, ces ministères, là où nous partons, Dieu a déjà investi pour que nous puissions rentrer dans l'héritage là-dedans. Ce qui fait que nous arrivons, au début, vous allez dire, ah, le feu, j'aime bien. Après un moment, il commence à avoir des doutes, des déséquilibres et tout ça là. Toi, tu te poses des questions, mais pourquoi tu te fâches même? Il y a de ceux qui partent même. Ils quittent les ministères. Après eux-mêmes, ils reviennent. Pourquoi? C'est Laban, c'est Jacob à l'école de Laban. Jacob avait la possibilité, après les 7 ans, de partir. Mais il n'est pas parti. Il a fait encore 7 années de plus. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Mais j'aimerais te dire, tant que Dieu n'a pas fini la formation, ta formation là où tu te trouves, tu auras fait comme Jacob. Dieu te dira 7 ans de plus. Peut-être pour toi, c'est encore 20 ans de plus. Si ce n'est pas encore le moment que tu quittes là, tu vas rester là pour apprendre. Parce que Dieu voulait travailler le caractère de Jacob. Dieu voulait montrer à Jacob, hé, mon petit, tu seras un grand homme. Parce que toi, tu n'es pas un homme, tu es une nation. La prophétie disait qu'ils étaient 2 nations, pas 2 enfants. Jacob était une nation. Et Dieu ne pouvait pas laisser que Jacob puisse continuer avec un tel caractère. Parce que de Jacob est né Israël. Donc, quand il y a un fort appel dans ta vie, quand le Saint-Esprit est arrivé à la Pentecôte, il n'est pas venu seulement pour nous faire parler en langue ou bien quoi que ce soit. Il sait que non, il va susciter des évangélistes, des pasteurs, des apôtres, des prophètes. Et ces hommes-là ont une faiblesse. Ces hommes-là doivent être travaillés. Voilà pourquoi il dit, évangéliste Samuel, 17 ans, tu dois t'asseoir. Après 17 ans, je vais te présenter aux nations. 17 années, ça fait 17 années de formation. Il dit, Betty, beaucoup de temps d'années, tu as toujours été là. Mais pourquoi on ne te voyait pas dans les talk shows? Toutes ces années-là, c'était les années où Dieu était en train de monder. Il était en train de tailler. Il était en train de travailler le caractère pour faire sortir l'or pur. Et voilà, parfois c'est toujours difficile charnellement. Nous sommes en train de dire pourquoi, et pourtant je suis capable de prêcher, et pourtant je suis capable de faire A, je peux faire B, et tout ça. Le problème, ce n'est pas seulement la capacité. Nous pouvons faire les choses pour Dieu, mais ne pas être avec Dieu. Beaucoup font des choses pour Dieu, mais pas avec Dieu. Or, pour faire les choses avec Dieu, c'est faire selon la volonté du Saint-Esprit. Et c'est ça l'école du Saint-Esprit. C'est qu'il te prend. Il travaille ton caractère. Il travaille ta personnalité. Parce qu'il sait que le peuple, là où il va t'envoyer, c'est un peuple qui est récalcitrant. Comme avec Jérémie. C'est un peuple qui est dur. C'est un peuple qui ne comprend pas bien les choses. Mais il prend le temps de travailler. Et l'erreur que les gens font, c'est que quand Dieu commence à travailler, le Saint-Esprit travaille. Il quitte les églises, il quitte les ministères, il quitte ceci. Et ils échouent. Ils échouent. Jacob a fait 14 ans à l'école de Laban. Dieu a travaillé son caractère. Dieu l'a inspiré. Dieu lui a donné la connaissance. Le premier généticien du monde, c'était lui. Il a eu des formules, comment faire ça pour avoir ça, telle couleur, telle. C'était le premier. Toute cette intelligence-là, c'est où? Parce qu'il a été à l'école de Laban. J'aimerais dire à quelqu'un, reste là. C'est là où Dieu, le Saint-Esprit, va te donner l'intelligence de ton entreprise. C'est là où le Saint-Esprit va travailler pour ton mariage. C'est là où le Saint-Esprit va travailler pour tes entreprises. Tant que c'est Dieu qui t'envoie à cette école-là, tu réussiras. Si c'est toi-même, ça ne marchera pas. Mais quand c'est Dieu lui-même qui t'envoie, tu verras le fruit. Alléluia.
tu verras les fruits. Et la première des choses, lorsque Dieu veut t'utiliser dans cette action de la Pentecôte, de l'évangélisation, la première des choses, c'est que Dieu travaille ton caractère. Parce qu'il y en a beaucoup qui expriment le don, mais le caractère est zéro. Vous savez, les dons, hein, ça nous trompe beaucoup. Les dons spirituels, savoir prêcher, tu vois des choses, tu fais ceci, ça nous trompe beaucoup. Parce que ce n'est pas le don qui fait le ministère. D'ailleurs, j'aimerais même vous dire, ce n'est pas le don qui authentifie toutefois que non, tu as le Saint-Esprit. Ce n'est pas le don. Parce que tu peux avoir un don. C'est comme si j'étais donné cette Bible-là. Viens mon petit. Je lui ai donné la Bible. La Bible ne m'appartient plus, non? La Bible appartient. On est d'accord? Donc, ce qu'il va faire avec ça, ça sera lui-même. Donc, je ne peux pas dire que quelqu'un qui chasse les démons, qui fait beaucoup de démons, qui a automatiquement que c'est forcément le Saint-Esprit. Attention à ça. Parce que c'est parfois poussé par l'Esprit, il va faire, mais parfois ce n'est pas poussé par l'Esprit. Oui. Ben, tu peux me ramener ma Bible, s'il te plaît. Parfois c'est poussé par l'Esprit, parfois non. Vous savez que non, il y a parfois même des prophéties, des choses que nous pouvons voir. C'est parce que nous aimons tellement la personne, émotionnellement. Et ça, le don parle. Parce que le don lui-même, il parle au fait. Oui. Le don peut te parler. Hein. Parce que pour preuve, quand Jésus dit l'histoire de ce n'est ni le sang ni la chair qui t'ont révélé ça, mais c'est. Donc ça veut dire que la chair et le sang peuvent nous parler aussi. Donc, si je vois que tu souffres un peu tellement, je suis tellement pris par les émotions, je peux se dire, ah, Seigneur, si par l'Éternel tu vas sortir de cette situation, la personne ne va pas sortir dedans. Émotionnellement, c'est ça. Le caractère fera à ce que ton ministère soit assis. Et quand je parle de caractère, je parle dans tous les sens, dans tous les sens du terme. Savoir parler, savoir t'habiller, être obéissant, comme on a suivi hier, pour activer la puissance de Dieu. Il y a l'obéissance, il y a la soumission. Tous ces éléments-là contribuent à ton caractère. Vous savez, beaucoup de personnes disent que non, j'ai donné ma vie à Jésus. Quand vous vous voyez bien là, quand on se voit bien là, il y en a combien quand même réellement donné leur vie à Jésus? Parce que quand tu dis que j'ai donné ma vie à Jésus, donc toi-même tu n'as plus rien. Allô? C'est que toi-même tu n'as plus rien. Mais comment se fait-il que quand les situations arrivent, c'est toi qu'on voit, on ne voit plus Jésus? Donc, tu lui as donné un peu, tu as gardé un peu pour toi. Le caractère. Le caractère, c'est aussi David à l'école de Saül. Le seul pays de tous les temps qui a eu 2 rois, ça a été Israël. Parce que David a été consacré roi. Roi et gardien de chèvres. Ésaü était roi, et Saül plutôt était roi. Il y avait 2 rois qui régnaient en Israël. Maintenant, il y a un qui a préparé la place de l'autre. My God. Quand le Saint-Esprit t'a destiné à quelque chose, il fait à ce que le chemin soit tout tracé pour toi. Saül a tracé le chemin pour David. Saül a tracé le chemin pour David. Au point où même David et Saül faisaient des erreurs qui faisaient élever David. Ah oui, les femmes sont venues. Ah non, Saül a tué 1000. Ah, mais David a tué 10 000. Saül a dit, ah bah, le
petit-là, vraiment, je veux le barrer. Parce qu'il est en train de nuire à ma réputation. Or, lorsqu'il fait ça là, il veut nuire à David. Ils ne se rendent même pas compte que non, il est encore en train de faire propulser David. J'aimerais dire à quelqu'un, toutes les fois que les gens sont en train de te nuire, de te critiquer ou quoi que ce soit, tu ne te rends même pas compte que non, c'est pour ton élévation. Dieu va utiliser ça pour t'élever. Parce qu'en réalité, quand les gens nous critiquent là, te critiquent, c'est parce qu'ils reconnaissent que non, tu as quelque chose que eux ils n'ont pas. Parce qu'en gros, si moi tu as un pain, moi j'ai un pain, pourquoi je vais te critiquer? On vient au McDo, on achète, toi et moi on a acheté notre McDo là. Si nous deux on mange là, qui va critiquer l'autre personne? Mais si moi je me mets à parler de toi, contre toi et tout ça là, c'est que je reconnais que toi là, tu as quelque chose de différent que je n'ai pas. Et comme je manque d'humilité pour venir te dire, ah mon ami, comment tu as fait pour arriver là? Je te critique. Vous comprenez? Et le Saint-Esprit, lorsqu'il arrive, lorsque le Saint-Esprit veut t'enseigner ces choses-là, il commence par te tailler, par te briser. Regardez le grand Paul. Dieu l'a tellement taillé, il a tellement brisé. À la fin, lorsqu'il arrive à Éphésiens, il enseigne le plus bel enseignement de tout le monde. Il dit ceci à Philippiens. Il dit à Philippiens, écoutez les gars, j'ai appris à vivre dans la disette, tout comme dans la richesse. Il montre à l'humanité que j'ai été à l'école du Saint-Esprit, quand il y avait un manque, le Saint-Esprit m'a appris à manquer. Et quand il y en a aussi, le Saint-Esprit m'a appris à vivre dans la richesse. La loi de l'équilibre. La loi de l'équilibre. Il lui a appris à le faire. Il dit bien appris. Donc, c'est une école. Vivre dans la richesse est une école. Vivre dans la pauvreté aussi est une école. Et c'est ça ce qu'on appelle l'école du Saint-Esprit. Vous savez, quand tu as toujours baigné dans une maison là où le matin on te donne le lait, le biscuit, le jour que tu vas en manque, tu connaîtras c'est quoi la faim. Et c'est désagréable. Bien aimé, c'est désagréable quand tu ne manges pas toute une journée. Vous voyez seulement quand vous jeûnez là. Vous voyez comment le ventre là, ça tourne là. Tu vois là, tu commences à avoir même des vertiges, tu dors, tu bailles, tu fais ceci. Le corps ne supporte pas. Mais c'est lui qui a toujours vécu de la disette là. Le jour qu'il en manque là, il a appris. Et lui, son problème, c'est la richesse. Parce que le jour que tu lui donnes l'argent là, c'est le gars, le villageois qui sort partout, il achète tout. C'est le nouveau riche, il loue des véhicules, des habits trop bizarres. Et puis, c'est une école. Dis à quelqu'un, école. C'est ça l'école du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit voit ça, il prend son temps. Jésus a pris 3 ans pour former les disciples. Et le résultat, nous sommes encore le résultat de ça. Vous vous rendez compte? Il a pris 3 années. Et à la fin, il dit, je ne vous appelle plus disciples, mais je vous appelle mes amis. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à faire comme Jésus. En eux, maintenant, on pouvait authentifier pour dire que non, celui-là a été à l'école de Jésus. Voilà pourquoi on l'appelle chrétien. Parce qu'en réalité, tous les chrétiens, ce sont ceux qui sont passés à l'école de Jésus. À l'école de Christ. Pas les chrétiens, bringa façon là. Non. Des vrais chrétiens là. Et là, le travail, ça se fait. Et j'aimerais vous dire une chose. À quoi ça va servir d'avoir des dons de puissance et tout le reste là, quand le caractère n'est pas éprouvé ou bien le caractère n'est pas assis? Vous allez vous rendre compte, tous les ministères qui sont fondés que sur les dons spirituels finissent toujours mal. Parce que les dons attirent la foule. Mais une fois attiré la foule, on fait comment? On fait quoi des personnes qui sont arrivées? C'est la suite de ça. Donc, une fois que Dieu a travaillé le caractère, Dieu prend le soin. Le deuxième élément, c'est l'enseignant.
le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence. Jean chapitre 24, à partir du verset 26, Jésus explique aux disciples. Il leur dit, écoutez, moi je vais partir. Je vais partir, mais il y aura quelqu'un qui viendra après moi. Il fera 2 choses. Voici les 2 choses que Jésus dit aux disciples. Il dit, quand il sera venu, 1, il vous enseignera toutes choses. 2, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. 2, dans la fonction du Saint-Esprit. Il dit, il va d'abord vous enseigner toutes choses. Ça veut dire que toutes les personnes que Dieu a sauvées, toutes ces personnes qui ont donné leur vie à Jésus, ils ont d'abord pour premier enseignant le Saint-Esprit. Et c'est là où vient notre fameux verset. Matthieu 7,7 dit quoi? Vous ne connaissez pas? Là, il y a un problème. Tu ne connais pas? Ah! Ce n'est pas possible. Matthieu 7,7, même ceux qui ne sont pas chrétiens là. Merci. Ah, ok. Demandez. 2. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Tout chrétien, en naissant de nouveau, il demande. Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Donne-moi ton Saint-Esprit. Donne-moi le baptême de feu. Je désire le baptême du Saint-Esprit. Je désire, il demande tous, nous avons tous demandé ça. Le Saint-Esprit en nous. Ok? On a reçu tous le Saint-Esprit. Le gros problème, c'est que nous nous sommes arrêtés là. Pourquoi nous n'expérimentons pas au-delà du fait de parler seulement en langue? Pourquoi ça s'arrête là? Est-ce que le Saint-Esprit n'est que capable de nous faire parler en langue ou bien de nous faire tomber? Il n'existe dans la Bible que 2 versets. Là où Dieu dit chercher, il n'y en a que 2. Ce fameux Matthieu 7,7 et le Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume. 2 dans toute ta Bible. Et ces 2 versets correspondent à la recherche du royaume, c'est-à-dire dans la personne du Saint-Esprit. Combien cherche le Saint-Esprit? Ils sont combien? Ils sont combien qui recherchent ardemment la présence du Saint-Esprit dans tout ce qu'ils font? C'est là où le vrai problème. Parce que nous avons tous demandé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là. C'est une personne, vous l'avez invité. C'est comme si vous avez invité quelqu'un à votre anniversaire. Il est là. Vous ne l'avez pas nourri. Ça reste comme là. Vous l'amenez au restaurant, manger, arriver. Vous ne l'avez pas donné à manger. Mais il est là avec vous au restaurant. Combien cherche? Combien cherche? Nous crions au scandale. Nous pleurons tout le temps. Nous avons oublié que c'est le meilleur enseignant de tout. Je vais vous donner quand même un exemple. Un jour, je dois aller faire un examen au Maroc. Je ne sais plus en quelle année, mais ça remonte quand même à 2007-2008. Et il y avait un concert de Sing Out. Et c'était moi le directeur technique et le pianiste. Et là même, donc c'était vendredi soir. Et le même soir, le même samedi là, il devait avoir concert. Il devait avoir mariage. Et j'avais l'examen. Et j'étais le seul pianiste.
Seigneur Jésus-Christ. Donc, il fallait répéter avec tous les groupes qui étaient là, de 19h au moins jusqu'à 1h, 2h du matin. Et le lendemain, j'avais examen. Et je leur ai dit, je ne peux pas. Ils m'ont supplié, dit que tu ne peux pas nous laisser le mariage ce demain. Il y a ça demain. On va faire. Et ils ont Donc, il fallait le faire. Sauf que l'examen que je devais faire là, le professeur enseignait 3 minutes en français, 15 minutes en arabe. Donc, du coup, même moi-même, j'ai le cours même. Je ne sais même pas si j'avais beaucoup écrit. Je n'avais pas compris le cours. Parce que le monsieur, quand il parle français, après un moment, mais c'est d'être, zidra yallah, tu es là, tu dis que, hey, tu ne comprends rien du cours. Donc, moi-même, je me disais déjà que je pars déjà dans le cours là, étant handicapé. Donc, et en plus, le mariage se faisait dans une autre ville. C'est comme si le mariage se fait à Bergerac. Et moi, je suis à Bordeaux. Donc, la mariée doit rentrer à 12h30. Non, la mariée rentrait à 14h. Mon examen devait finir à 14h. Donc, j'avais le challenge de finir avant 14h. Donc, ça commençait de 10h à 14h. Il fallait que je finisse à 11h30 ou midi parce que mon train, il fallait le prendre à midi pour arriver là-bas à 13h30, 13h45. Donc, le cours, le gars, il enseigne en arabe. Je ne connaissais rien du tout. Donc, en plus de ça, j'avais le challenge de finir avant 2h. Et j'avais les répétitions toute cette soirée-là. Eh Dieu, Saint-Esprit, il est fort. Quand on dit il vous enseignera toutes choses, c'est vrai. Bien aimé, j'ai fait les répétitions jusqu'à 1h, 2h. À 4h, 5h, me voici devant mon cahier. Non seulement que je suis fatigué, et je suis en train de regarder, c'était le cours de marketing, téléprospection. Et je suis là en train de regarder le cours, je tourne les pages. Moi-même, je ris. Je ris, je dis que, hey, je sens que je vais passer au deuxième tour. Là, le 0, là, il est garanti. Et je suis là, je tourne. Je suis un peu découragé. À un moment donné, j'arrive sur un chapitre là où le cours était complet. C'était le seul cours où c'était complet. Je dis, bon, comme ce cours-là, il est complet, c'est celui que je vais lire. J'ai lu le cours pendant 1 heure. Le reste, là, j'ai dit, Seigneur, vraiment, je me vois au deuxième tour, mais j'ai quand même lu un cours. Agréablement surpris. À l'examen, c'est le seul cours là où le professeur a posé des questions. Mince! Donc, quand j'ai vu le sujet, j'ai d'abord fermé. J'ai parlé en langue. Les gens sont en train de me regarder, je dis, je m'en fous. Les gars sont en train de me regarder, les musulmans sont en train de me dire, c'est pas mon problème. Mais, quand j'ai fini là, j'ai travaillé. À 22h, j'ai fini. J'avais la deuxième meilleure note de la salle. Je veux dire que c'était magnifique. Oui. J'ai tout. Quand il dit, il vous enseignera toutes choses. Bien aimé. Le meilleur enseignant qu'on peut avoir, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, il y a des choses que l'école peut t'enseigner, mais il y a des choses que l'école ne t'enseignera jamais. L'école va t'enseigner les principes de management, la géologie, c'est bien. Tout cela, c'est bien. Mais l'école sera toujours limitée. Je connais le témoignage de cet homme de Dieu. Son frère est mort à l'hôpital. Au moment où tout le monde était en train de prier, pleurer, l'homme de Dieu arrive. Il rentre dans le couloir de l'hôpital, un témoignage authentique. Il est en train de rentrer, il croise son frère par sortie. Il dit, oh, mais tu vas où? Il dit, non, je m'en vais, tout ça là. Mais il entend les gens pleurer. Il rentre à l'hôpital et il voit dans la salle, le frère est allongé. Il voit le frère en train de partir. Il dit, hé, viens. Il appelle, tu vas où? Il dit, repars dans ton corps. Repars dans ton corps. Il dit, non, je ne peux pas repartir. Il dit que je t'ordonne. Les gens sont en train de le voir comme un fou.
Il dit que tu dois repartir dans ton corps. Je te l'ordonne maintenant. Le monsieur est parti dans son corps et il est ressuscité. Tout le monde est étonné. Les médecins sont tous posés. Mais comment vous avez fait? Il dit aux médecins, il y a des choses que l'école ne peut pas vous enseigner. Seul le Saint-Esprit peut vous l'enseigner. Il y a des choses, l'homme va t'enseigner, tu vas comprendre. Mais il y a des choses, il n'y a que l'Esprit pour t'enseigner. Parce que là, c'est la capacité surnaturelle. On devient surnaturel que lorsqu'il y a la présence de l'Esprit de Dieu. Il a vu les choses que les autres ne voyaient pas. Je me rappelle, je suis à l'hôpital. Au moment où on est en train de me poser la question, Monsieur Makinou, quel est le prénom qu'on va donner à votre enfant? Monsieur Makinou est bloqué. Les médecins sont en train de me voir. Mon épouse est en train de me voir. Elle est en train de crier, mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus bouger. Je ne peux plus bouger. Les gens avec les yeux humains sont en train de voir Toussaint assis. Mais moi, je suis en train de voir que je suis ligoté. Je n'étais pas seul. Il y avait plein d'esprits. Personne ne voyait ce que moi je voyais. La dame est en train de crier, mais monsieur, la sage-femme crie, monsieur, ma femme crie, monsieur Makinou. Je l'entends de loin, monsieur Makinou. Je suis bloqué. Et à l'instant même, quelqu'un est venu me dire, tu l'appelleras Zoé. Parce que je lui ai donné la vie. À l'instant même, la personne m'a dit ça. J'ai vu comme un tourbillon autour de moi. Et j'entendais dans mes oreilles des choses faire comme s'il y a des gens qui tournaient autour de moi. Et subitement, l'oppression est partie. Et je parle, ma femme me regarde, mais qu'est-ce qui ne va pas? Depuis là, on t'appelle. J'ai dit, elle s'appellera Zoé. Écoutez, il y a des choses, ça relève du miracle. C'est ce qu'on appelle l'école du Seigneur. C'est-à-dire, quand tu sors d'une telle épreuve, ta foi augmente. Tu deviens encore balèze. Tu te dis que, mes ennemis, je vous compte par les doigts, les gars. Venez, 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 venez. Parce qu'à la sortie de chaque vallée, Dieu nous oint. Dieu verse l'huile sur nous. Quand tu sors d'une épreuve, Dieu te donne une huile. Il dit, tu as vaincu parce que tu as vaincu. Voici l'huile que je verse sur toi. Mettant à toi d'aider toutes les personnes qui vont traverser la même vallée. C'est ça l'école du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit t'apprend. Quand il finit là, il te dit maintenant, c'est ton tour. J'ai fini de t'enseigner. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne fais pas quoi? C'est ça. Tu ne crains plus, tu n'as plus peur. Pourquoi? Parce que tu as vaincu. Tu as vaincu. Je sors, moi, de l'enfer. Dieu m'enlève, je pars en enfer. La toute première fois. J'étais en train de me poser la question si je reviendrais encore sur terre. Parce que là où je me trouvais, le monde était mystique. Il y avait les ténèbres partout. C'était difficile de respirer. Et je marchais dans un endroit noir. Et quelqu'un m'a dit, là où je te trouve, tu ne dévoileras jamais le secret de ce que tu vas voir. Parce que tu te trouves en enfer. Le Saint-Esprit m'a transporté en enfer. Pas une fois, mais 2 fois. Et là, je me retrouve face à un portail que je ne rencontrerai jamais. Le portail était immense. Et il me redit la même chose. Derrière ce portail, je l'ouvrirai.
Ce que tu verras, tu ne le diras à personne. Frères, sœurs, l'enfer existe. Je dis, l'enfer existe. Parce que quand ils ont ouvert ce portail, les types d'esprits que j'ai vus, l'atmosphère que j'ai vécue, je ne peux pas te le décrire. Toi qui es encore dans les choses assez obscures, tu n'as pas encore donné sa vie à Jésus. Que cette conférence ne se termine pas, que tu fasses le bon choix. Je dis, l'enfer existe et l'enfer est réel. Et le Saint-Esprit est réel. J'aimerais dire que le Saint-Esprit est réel. Parce que la deuxième fois, quand on m'emmène encore là, le Saint-Esprit a pris l'apparence de notre frère Benito. Je suis comme endormi, mais je me suis réveillé. Et il vient me dire, je dois t'emmener quelque part. Il a ouvert une porte dans la nature, my God. La nature que vous voyez là, que vous voyez tous les jours, a des secrets. Que les gens dans le mysticisme utilisent. Mais ce jour-là, il a ouvert la porte. Il m'a dit, rentre. Et je savais que ce n'était pas lui. Je savais que c'était le Saint-Esprit qui m'emmenait quelque part. J'ai traversé notre monde pour me retrouver de l'autre monde. Et quand je suis arrivé dans l'autre monde, c'était un monde bizarre. Les gens ne marchaient pas comme ça, c'est-à-dire, on n'avait pas la fluidité de marcher comme ça. Tout était en ralenti. Et il y avait une chaleur. Et je me posais la question, mais tu m'emmènes où? C'est quoi ce monde? C'est quoi ce monde? Et là apparaissent plusieurs femmes, plusieurs personnes blessées, mutilées, des bébés morts, tous les bébés qui ont été avortés, se retrouvent plein de choses. Je parle de ça, même encore, tressaillir encore. Le Saint-Esprit voulait m'enseigner par rapport à mon appel. Il voulait m'enseigner sur la réalité de l'enfer. Et là, je me retrouve, les femmes mutilées qui venaient dire, sauve-nous. Prie pour mon enfant, sauve mon enfant. Nous t'attendons depuis longtemps, sauve-nous. J'ai un cœur meurtri. Et je suis en train de dire, mais je n'ai pas la puissance, Seigneur. Comment faire pour les sortir de là? Comment faire? Et là, on me rappelle, tu es déjà en enfer. Il n'y a plus de possibilité pour eux. Il n'y a plus de possibilité. Tu es en train de m'écouter. J'aimerais te dire une chose. Ne rejette pas l'appel. Il y a des personnes autour de toi qui ont besoin de Jésus. Il y a des personnes autour de toi, près de toi, qui doivent écouter l'évangile. Toi, tu es encore en boîte de nuit. Toi, tu es encore dans le mensonge. Toi, tu es encore dans la fornication. J'étais impuissant. Impuissant. Je disais au Seigneur, je vais faire comment? Et le Seigneur m'a sorti de là. Ma classe était finie. Au sortir de là, ma vie a pris une autre allure. J'ai dit au Seigneur, personnellement, je n'aimerais plus repartir en enfer. 2 expériences. C'était difficile.
L'enfer est réel. Toi qui m'écoutes, l'enfer est réel. Il y a des classes avec lesquelles on ne joue pas. Quand tu les as ratées, tu risques de rater l'avenir. Lorsqu'un enfant a raté les bases de la grammaire et d'écriture, lorsqu'il est tout petit, dites-vous que cet enfant-là aura des difficultés lorsqu'il va arriver en terminale, dans la lecture et dans l'écriture. Il y a des classes qu'on ne loupe pas. Mon cœur était meurtri, à savoir de voir ces enfants, ces bébés qui ont été avortés. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Les enfants mutilés, qui pleuraient. Un bébé qui n'avait même plus de bras, qui pleurait. Je me demandais même comment c'est possible. Et vous êtes là, vous refusez l'appel. Vous êtes là en train de jouer avec l'école de Dieu. Vous êtes là encore, on vous dit de donner vos vies. Non, moi je veux encore vivre dans la... Bien-aimé, un jour tu seras devant l'Éternel. C'est maintenant, c'est sur cette terre-là que chacun de nous doit travailler à son salut. Il vous enseignera toutes choses. Ça, c'était mon école. C'est mon école à moi. C'est ma classe avec Dieu. Au moment où ils sont venus me dire, monsieur, soit votre femme va mourir, soit c'est votre fille qui va mourir. Mais nous ne pouvons pas sauver les deux. Nous ne pouvons pas sauver les deux. Ils sont en train de dire ça dans la présence de mon épouse. Ma femme est en train de pleurer. Il faut faire un choix. Nous ne pouvons pas vous garantir leur vie. C'est mal connaître celui que je sers. C'est mal connaître le Dieu que je sers. Je ne sais pas par quoi vous traversez. Je vais vous dire que le Saint-Esprit, depuis qu'il est descendu depuis la Pentecôte jusqu'à nos jours, le Saint-Esprit agit. Parce que j'ai dit aux médecins, ni ma femme, ni mon enfant ne mourra. Parce que Dieu m'avait montré en songe mes enfants. Si Dieu a parlé, c'est que ça va se faire. Ne minimisez pas ce que Dieu vous montre. Parce que j'avais vu moi-même en songe. Voilà pourquoi j'avais la foi. Je savais que peu importe les diagnostics qu'ils allaient me donner, ils ont parlé de la prééclampsie, le corps qui est en train de repousser l'enfant, la tension à 20. Ma femme a perdu l'usage, elle n'entend plus, elle ne voit plus. Tension, elle était à 20. Et je suis là. My God. Je suis là en train de voir quelque chose me dit, mais Seigneur, l'enfant d'autrui. Je viens d'épouser. Voilà, c'est là où tu nous amènes. Après combien de 5 ans de mariage, elle va mourir. Qu'est-ce que je vais dire à son père? Qu'est-ce que je vais dire à sa mère? Mais moi-même, qu'est-ce que je vais devenir? Comment ça va se passer? Vous savez, Dieu ne tient pas compte de notre état psychologique ou émotionnel lorsqu'il veut nous enseigner. Lorsque Dieu veut t'enseigner quelque chose, il se fout de ce que tu sois émotionnellement. Non. Son enseignement, tant que le but n'est pas encore atteint, mon ami, tu vas subir, tu vas vivre. Et je prie le Seigneur, même s'il est en train de pleurer, Seigneur, n'arrête pas. Si c'est à coups de marteau et de biret, frappe encore. Tu vas dire que non, il est terrible ce pasteur, non? Parce que quand tu vas sortir de là, tu témoigneras comme moi. Tu vas grandir. Le Saint-Esprit, l'enseignant. Et comme dit la Bible, il dit, il vous rappellera. En réalité, quand il est venu, le Saint-Esprit, il a enseigné. Mais il a enseigné quoi? Il est venu rappeler tout ce que Jésus avait dit. Tout ce que Jésus avait fait. Il est venu rappeler ça à l'homme. Voilà
Voilà pourquoi, lorsque nous sommes dans la faiblesse, le Saint-Esprit te rappelle que, oh mon ami, Jésus dans la faiblesse, il a dit ça, il a fait ça. Lorsque les gens étaient faibles, lorsque les gens étaient égarés, il rappelait toujours à l'homme. Le Saint-Esprit te le rappelle. Amen. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce soir? Troisième élément, après avoir enseigné, quand le Saint-Esprit finit de t'enseigner, il t'enseigne les principes, comment ça fonctionne, ça roule. Maintenant, au fur et à mesure qu'il t'enseigne, il t'équipe. Il t'équipe. Parce que personne ne peut servir Dieu avec sa propre force. Tu ne le peux pas. Tu vas craquer. C'est ce qui fait que beaucoup de gens dans l'église craquent. Beaucoup de gens dans la marche chrétienne craquent parce qu'ils font les choses avec leur propre force. Je leur ai dit, nul n'est capable d'opérer ou bien de servir, être dans le service de Dieu avec ses propres forces. Parce que tes propres forces sont limitées, tes propres forces sont liées à ta chair. Cependant, quand tu le fais avec le désir de l'esprit, c'est lié avec la volonté de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est bien de faire les choses pour Dieu, mais c'est mieux de les faire avec Dieu. Parce que quand tu es fatigué, l'esprit prendra toujours le relais. Il y a des moments où j'arrive à l'église, je suis déjà down, écrasé, tu es là. Tu dis, oh Seigneur, est-ce que je vais arriver? On va commencer à 19h, on va finir à quelle heure? 22h, 23h. Mais il y a comme quelque chose, au moment où ça se passe là, il y a le feu qui te porte. Et là, on te voit, oh, mais ce gars-là, c'est une pile, mais c'est une batterie. Tu as fini, tu es là, tu fais ça à gauche, à droite, tu cours, tu es là dans toutes les choses. Et quand le culte finit, tu es déchargé. Je vous dis la vérité. Tu es sur l'estrade là, tu prêches, vous le voyez sur feu. 4 heures, il a prêché, il a fait tout. Et il a prié pour tout le monde. Quand il va s'asseoir là, tu le pousses même un peu comme ça là. Tu dis, voilà pourquoi quand on vous dit, je suis là sur l'estrade, venez. Vous ne venez pas. Quand je m'assois, en fait c'est de moi que tu parlais. Mais mon ami, le truc n'est plus là. Ce n'est plus là. Parce que quand on est là, ce n'est plus nous. Hein. Là, au moment que je suis là, comme on dit au Congo, monte à volcan, c'est le feu du volcan. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas moi, c'est l'esprit. Je peux rester là, parler pendant 5 heures. L'esprit va parler. Est-ce que c'est moi? Mais quand je vais quitter là, je vais m'asseoir. Non, il ne faut pas venir chercher. Le Fils de l'homme est KO. Et je connais cet homme de Dieu. Le pasteur Dallot expliquait, il était juste un jeune frère à l'église. Au moment que le pasteur a fini de prêcher, il a reçu une parole prophétique. Il dit, l'Esprit du Seigneur me dit qu'il y a quelqu'un qui a une paralysie partielle du front jusqu'ici et la personne est immobile. Que approche, je vais prier pour toi, on va prier pour toi. Le frère était là, le monsieur était là. Mais comme il a vu que c'était juste un simple frère, il a dit non, rien. Il a banalisé. À la fin, il est venu voir le frère. Bon, non, moi, je ne voulais pas et tout. Mais le gars dit, là, je ne ressens plus le truc. Hein. Le lendemain, il est mort. Le lendemain, pas que non, le lendemain, le monsieur est mort. On ne blague pas avec Dieu. On ne blague pas avec le Saint-Esprit. Vous vous rendez compte? Ananias et Saphira, ils ont juste menti. Je dis juste, parce qu'on dit que non, c'est juste petit, c'est pas grand. Ils ont menti au Saint-Esprit. Tu vas mentir à qui? Au Dieu de l'Église. La sentence était immédiate. Tu sais pourquoi tu ne ressens plus le Saint-Esprit? Tu sais pourquoi tu n'arrives plus à faire ça et ça et ça, ça là? Parce que le Saint-Esprit n'habite pas, n'agit pas là où il y a le faux. Tu mens, tu fais ceci, tu es dans la calomnie, tu es dans la jalousie, tu es dans beaucoup de choses. Et c'est toi qui viens dire, oui, prends tout, Seigneur. Qu'est-ce qu'il va prendre? Dis-moi ce que Dieu va prendre. Il va prendre le mensonge?
il va prendre la calomnie, il va prendre la jalousie. Le Saint-Esprit n'est pas dans le mélange. Soit il prend toute la place, soit il ne prend rien du tout. Il n'est pas dans le mélange. Et vous êtes là en train de poser un jeûne après jeûne, ça ne change pas, ça ne fait pas. Tu ne vas jamais progresser. Dieu n'est pas dans le mélange. Dieu est dans sa parole. Le Saint-Esprit est dans la parole de Dieu. Tant que tu ne vas pas faire les choses selon la parole de Dieu, ton école va continuer. Tu seras dans cette classe-là en train de redoubler, changer d'église en église. Le problème, ce n'est pas l'église, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas la prédication. Le problème a toujours été nous. Dites-moi, depuis qu'on prêche, on vous fait les impositions des mains, depuis quand tu t'es assis, tu as commencé à appliquer au moins 10% de ce que tu as reçu. Dites-moi. On vient, boum, tu tombes, tu te relèves, boum, ta, boum, ta, boum, boum, ta, ding. Tu es devenu même une batterie. Ok, il n'y a pas de problème, c'est le Saint-Esprit qui forme. Dis-moi, tu as déjà commencé à appliquer combien? Parce que c'est ça là qui fait change. Vous savez, vous connaissez les types, les chrétiens oui mais. Les chrétiens du oui mais. Hein, le oui mais. Il te dira toujours oui, mais pasteur. Oui, mais. Oui, mais. Les chrétiens du oui, mais. Ils n'avancent jamais. Oui, les chrétiens du oui, mais. Ils n'avancent jamais. Devenez même 9 mais. Devenez même 9 mais. Les chrétiens du oui, mais. Ils n'avancent jamais. Parce qu'ils sont toujours à l'opposition. Oui, pasteur. Mais. Il n'avance jamais. La Bible dit de recevoir la parole avec un doux. Et le Saint-Esprit, Apocalypse chapitre 11 au verset 2, la Bible dit ceci, il envoie l'ange, il dit à l'ange, prends ton roseau, va mesurer le niveau des adorateurs. Ne mesure pas le parvis extérieur car je l'ai rejeté. Oh my God. Il dit de ne pas mesurer le parvis extérieur. C'est-à-dire, en d'autres termes, ne regarde pas à l'apparence de celui qui prie. Ne regarde pas à l'apparence de celui qui pleure. Ne regarde pas à l'apparence de celui qui est en train de faire l'imposition des mains. Il dit, mesure son niveau d'adoration en fonction de la capacité de son esprit à recevoir ma parole. Le Saint-Esprit vient mettre le thermomètre pas sur l'apparence physique. Parce que l'apparence physique trompe. Le grand prophète Samuel s'est trompé 7 fois. C'est Dieu qui lui parle de David. Lui-même, quand il voit le blêné, il dit, ah oui, c'est toi le roi. Le Saint-Esprit dit non. Il voit le deuxième, il dit que non. Le gars s'est trompé 7 fois. Un grand prophète. Parce qu'il s'est limité à quoi? À l'apparence. Les gens qui sont spirituels, on les identifie spirituellement. Je le répète, ceux qui sont spirituels, on les identifie spirituellement, pas charnellement. Tu peux venir avec les yeux de quelqu'un qui pleure tout le temps. Ah Seigneur, oh cet esprit de Dieu, oh tu m'as touché. Quand je te regarde, le tombeau est vide. Oui, tu es vide. Mais les gens spirituels, même quand ils pleurent, même quand ils prêchent, quand tu le vois, tu vois qu'il y a quelque chose en lui. Il ne vient pas pour faire les démonstrations, mais il est conduit par l'esprit. Il ne vient pas chercher une veille de gloire, mais c'est l'esprit au-dedans de lui qui parle. Et ce type de personnes, lorsque vous écoutez leur histoire, ils ont une histoire authentique avec Dieu. Il dit ne mesure pas le parvis extérieur, parce que je l'ai déjà rejeté. Et j'ai toujours dit, vous savez, quand vous arrivez à l'église, vous voyez les gens qui sont en train de pleurer, tu ne sais pas pourquoi ils pleurent. Chacun pleure parfois, c'est le problème. Hein? Au moment où vous êtes en train de voir les gars qui sont en train de à genoux pleurer comme ça, oh Seigneur, vraiment. Avant, moi, je disais toujours que,
Seigneur, comment je ne peux pas adorer comme celle-là? Tu les vois pleurer, il y a des gens qui savent adorer Dieu. Je suis arrivé un jour. Je dirigeais une église en famille à la Gironde, au Maroc. Je rentre dans l'église en famille, tout le monde pleure. Oh Seigneur! Je dis, qu'est-ce qui ne va pas ici? Donc je suis assis, j'observe. Ça pleurait, toutes les mamans pleuraient, les frères étaient un peu attristés. Et moi je pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, la sœur, elle est juste rentrée là, donc elle pleure, donc on suppose que non, c'est le deuil. Ah, d'accord. Ok. Donc moi aussi je suis un peu affligé, je suis là. Je suis affligé. J'ai un cœur, je suis humain aussi, donc. À un moment donné, ça durait 1h30. Bon, il faut quand même que je pose quand même la question. Bon, ça commençait un peu à baisser la tension et tout. Et donc je m'approche. D'abord, je commence par la forme de politesse. Vraiment désolé. Je ne sais pas trop ce qui est venu, mais bon. Sinon, c'est qui est mort? Qu'est-ce qui ne va pas? La sœur me dit non, personne n'est mort. Ah oui, mais donc, qu'est-ce qui ne va pas? Ah non, en fait, vraiment, mon copain Patrick m'a laissé, il m'a dit que c'est fini entre lui et moi. Elle dit, Donc, non seulement c'est ton copain, tu vis de la fornication. Et puis les mamans qui étaient là, tu entends quoi? Oh non, mon copain, Patrick m'a dit que lui et moi, c'est fini et tout cela. Elle dit, le moment là, donc, c'est à cause de cela que tu es en train de faire pleurer tout le monde ici, là. Mais moi, je lui pose la question. Mais toi, si tu pleurais, tu n'as même pas demandé pourquoi. Tu pleures seulement. Mais elle pleure. Tout le monde pleurait. Elles sont fâchées. Tu ne respectes pas les gens, toi, l'enfant, là. Tu fais pleurer les gens ici, là. Nous sommes à une église en famille. Et donc, comme ça, j'ai dit, non, calmez-vous, ne ramassez pas la sœur. Le problème, c'est d'abord vous-même. C'est que vous l'avez vu rentrer en pleurs. Posez-lui au moins la question, pourquoi tu pleures avant de pleurer? Mais elle est rentrée en pleurs, vous aussi, vous avez attrapé. Oh, sans savoir, mais voilà le résultat. Vous êtes rentré dans le rythme. C'est incroyable. Moi, depuis là, les histoires d'apparence, là. Non. Je demande le discernement à Dieu. Ah oui, on doit discerner, bien aimé. Parce que ces affaires-là, c'est ça aussi la classe du Saint-Esprit. On développait le Saint-Esprit, c'est une école. Et plutôt le discernement, c'est une école. Ah oui, parce qu'il y a trop de choses un peu compliquées dans les églises. Rien que ce cas-là, toi, je te dis que mes messes, pendant 1h et quelques, l'église n'a pas démarré. 1h et quelques. Parce que les gens pleuraient. Et quand on voit la cause de pleurs, c'est parce que le copain a dit à la sœur que c'est fini. Non, mais vous exagérez. Donc l'église en famille même, finalement, on n'a pas eu église en famille. Nous sommes rentrés. C'est là où je dis, le discernement. Le discernement. Demandons toujours à Dieu le discernement. Demandons toujours à Dieu le discernement. C'est très, très important. Et c'est un don qui nous libère de beaucoup de choses. Surtout dans le monde de la délivrance, dans le monde de la guérison. Tout ce qui aspire à tout ce qui est miracle, le discernement, waouh, c'est un puissant don. Et quand Dieu, vous allez vous rendre compte que non, le chapitre de don spirituel, c'est 1 Corinthiens chapitre 12. Le chapitre qui parle du classement de la vie de l'Église, de l'organisation de l'Église, c'est 1 Corinthiens chapitre 14. Entre le 1 Corinthiens chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 14, se trouve 1 Corinthiens chapitre 13 qui parle de l'amour.
L'amour reste au centre des dons et de l'Église. Et l'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est très important, les dons au niveau de l'Église. On ne s'attache pas aux dons, mais les dons sont très capitaux. Dieu me permet de pouvoir prier. On prendra quelques temps. Dieu, le Saint-Esprit aimerait communiquer à chacun. On priera, on verra ce que Dieu va faire. Mais c'est très important, prier pour ça. Et vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu, ton ministère, il est authentique. Un ministère authentique suscite toujours l'opposition, l'incompréhension, la jalousie, la haine, la convoitise, les ministères authentiques. Quand vous lisez Actes chapitre 4, la Bible va dire ceci. Pierre prêche l'évangile. Il a fini de prêcher l'évangile, ils ont fait des miracles. Des gens sont guéris, des paralytiques se lèvent et tout. Et ça dérange le Sanhédrin. Ça dérange les juges, les autorités. Ils se sont enfermés. Ils ont commencé à chercher à prendre des décisions contre eux. Ils ont dit, mais le peuple a vu ce qu'ils ont fait et que leurs miracles sont authentiques. C'est vrai ce qu'ils ont fait là. Mais, étant donné que le peuple est déjà avec eux, si on essaie de faire quoi que ce soit, ça sera compliqué. Mais on va leur interdire une chose. Ils ne leur interdisent pas de faire le miracle. Ils ne leur interdisent pas d'évangéliser. Mais ils leur interdisent de faire quoi? De parler au nom de Jésus. Ça ne vous dit rien. Ils ne leur interdisent pas autre chose. Ce qui leur dérange, c'est le nom de Jésus. Pas de faire les miracles. Faites vos miracles. Faites vos choses. Mais le nom de Jésus là, ne parlez plus de ça. Et ils vont dire ça aux apôtres. Les gars leur ont dit, bien-aimés, on n'a pas autre chose ou bien une autre manière d'annoncer l'évangile si ce n'est au nom de Jésus-Christ. Je voudrais vous le dire, il n'y a pas d'autre moyen pour le salut si ce n'est que par le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je voudrais vous parler pour le dernier point, c'est l'ambition. Quand Dieu a équipé, a donné le don, quand Dieu a fini de travailler le caractère, quand le Saint-Esprit a fini de t'enseigner, il t'envoie sur le champ de bataille. Tu es un homme prêt. Mais dis-toi une chose, c'est que tu vas rencontrer un Sanhédrin sur ton chemin. C'est que tu vas rencontrer beaucoup d'opposition. Tu auras l'impression que non, il y aura de l'injustice. Que les gens ne t'aiment pas. Tu vas entendre ton nom à gauche, tu vas entendre ton nom à droite. Tu vas entendre comment les gens vont te critiquer, parfois à tort ou à raison. Même les choses pour lesquelles toi-même tu es en train d'apprendre tes erreurs. Tu penses que, parce que nous sommes humains, on peut faire des erreurs. Mais ton erreur ne sera pas l'erreur de l'autre. Ton erreur sera toujours amplifiée. Tu es obligé de grandir avec. Moi, personnellement, au jour d'aujourd'hui, je suis devenu béton. Mais combien de fois je n'ai pas entendu, ah non, il a fait ceci, ah non, il a fait... Ah non, non. Parfois même, tu te dis, mais ils ont ramassé l'histoire là où les gens vont te juger. Mais dis-toi une chose, si à Jésus ils ont fait ça, ce n'est pas toi qui vas échapper à la règle. Tu n'échapperas pas à cette règle. Parce que n'oubliez pas que la mission, lorsque Dieu nous envoie dans la mission, le Saint-Esprit, après avoir fini de former, tu as fait tes classes, il t'envoie en mission. Tu vas avec un mandat sur ton front, là où c'est écrit Jésus-Christ. Or, ce nom-là, le monde des ténèbres n'aime pas. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont vécu avec le nom de Jésus-là. Ils ne vont jamais aimer. Quand moi j'ai démarré dans ma vie à servir Dieu authentiquement, on m'a régné dans ma famille. Mon père, mon feu père, m'appelle, me dit que, bon, écoute, quand tu as choisi l'histoire de devenir pasteur, là, moi je t'ai envoyé au Maroc pour aller faire les études, tu as ton diplôme en ingénieur en agroalimentaire, en ingénierie d'agroalimentaire, au lieu de rentrer, tu es parti faire l'église, non? À partir d'aujourd'hui, oublie-nous. Moi là, je suis ni papa, maman aussi, c'est fini. Tu ne recevras plus rien de nous. Ah! Je rappelle que je suis le seul enfant de mon père.
Mon père n'a pas eu un seul enfant. Et il dit que non, renier. Renier? Ok. On m'a renié. Je me suis assis. J'ai dit, ah Seigneur, je fais comment? Et j'ai dit au Seigneur, la prière ne t'informe pas. En réalité, la prière n'informe pas Dieu. Quand nous prions, nous n'informons pas Dieu de notre situation. Pas du tout. Et je suis resté tranquille. J'ai prié. Je suis resté tranquille. J'ai dit, ah, punaise. J'ai dit, non, tu écoutais toujours. Je n'ai pas fait au rabat chacun. Non, non, je suis parti. Vous savez que celui qui nous a appelés, ce n'est pas un homme. C'est Dieu. Et ce Dieu-là, il est juste. Peu importe ce qui peut se passer dans ta vie, n'oublie jamais une chose. Quand tu es dans la classe du Saint-Esprit, à la fin, c'est ça. C'est qu'on va tout faire. Mais quand le moment de Dieu arrive, il dit, mon fils, parce que tu auras survécu, parce que tu ne m'auras pas renié. Et c'est là quand l'huile coule, tout le monde se met au garde à vous. Comme ça dit, oh, finalement l'affaire là, c'est Dieu qui était derrière. Le même père qui m'avait renié, le même père qui m'avait dit c'est fini. Bon, lui aussi il faisait parce que c'est sa femme qui était derrière. Était celui qui m'appelait maintenant pour me dire, pasteur. Il m'appelait pas pasteur. Il dit, est-ce que je dois m'agenouiller pour que tu pries pour moi? Tu ne peux pas savoir comment mon cœur saignait. J'étais en train de dire, waouh. La pierre que tout le monde avait rejetée devient la pierre angulaire de la famille. Ne désespère pas. L'école avec Dieu, il n'y a pas d'âge et il n'y a pas de fin. Nous sommes en formation continue avec le Saint-Esprit. Parce que quand tu auras fini cette étape-là, tu passeras à une autre étape. Amen. Amen. Que Dieu aide chacun de nous à comprendre. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez noté quelque chose? Vous avez compris quelque chose de ce que je suis en train de dire? L'école du Saint-Esprit n'a rien à voir avec l'école des hommes. N'a rien à voir avec l'école des hommes. Je vais terminer avec cette histoire. Un homme, une jeune sœur, elle était tellement belle, jolie, mais elle était handicapée. Elle ne marchait pas. Si bien que tous les hommes qui la voyaient disaient toujours que ça c'est du gâchis. Une très belle femme comme ça. Comment tu t'appelles? Toi? Oui? Non, c'est qui dit. Oui, toi. Rebecca? Tu es dans quelle église? Allez, lève-toi. Lève-toi, Rebecca. Je ne sais pas ce que tu fais à l'église. Ben, c'est juste waouh. Je te vois enseigner. Je vois même des enfants à tes côtés. Je ne sais pas si c'est une œuvre qui est sociale ou bien les enfants ou bien comment, mais je te vois enseigner. Tu fais quoi? Tu fais quoi dans l'église? Tu étais dans l'enseignement des enfants, c'est ça? D'accord, gloire à Dieu. Voilà, tu étais dans l'école des enfants, c'est ça? Oui, j'ai été monitrice à l'école d'hymne par le passé. Et aujourd'hui, on est en train de monter une association pour les enfants. Voilà. Donc, je vois des enfants et je te vois enseigner. Je te vois enseigner et je vois beaucoup d'enfants autour de toi.
Mais est-ce que tu connais le pasteur Nina? Oui. Je vois comme une connexion. Je ne sais pas si tu... Ah, d'accord. En fait, ça va bientôt faire 1 an que le Seigneur m'a connecté au pasteur Nina. Ça a commencé par un songe. D'accord. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Vraiment, c'est la chose que je suis en train de voir. Je vois comme une connexion. Pourquoi je te le dis? Parce que je vois en toi comme une onction. C'est comme si tu as fait une prière, tu as dit au Seigneur vraiment, waouh Seigneur, j'ai envie d'avoir ça, ce charisme, j'ai envie d'avoir. Alors c'est une chose qui est en toi en fait. Et je te vois enseigner avec une force, avec une telle précision, et les gens t'écoutaient, les gens tombaient avec une telle onction forte dans ta vie. Amen. Je ne sais pas par quelle classe tu es en train de passer avec le Saint-Esprit. Mais j'aimerais te dire une chose. Ce que Dieu a commencé, il va l'achever avec toi. Amen. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Ce que Dieu a commencé, il va l'achever avec toi, Rebecca. Amen. Tu es mariée? Oui, c'est mon mari à côté. Ah, ok, d'accord. Enchanté. Alors, tu peux aussi te lever. Alors, le ministère de la femme, en réalité, la femme dirige son ministère de l'homme, en fait. D'accord? Donc, ce qui est sûr, c'est que vous êtes des serviteurs de Dieu. Amen. Je ne sais pas ce que vous faites à l'église et tout. Vous êtes dans la même église, c'est ça? Oui. Bon, c'est certainement oui. Mais toi, par contre, je te vois avec beaucoup de jeunes. Je te vois avec beaucoup de jeunes. En train de discuter, en train de les challenger, en train de les corriger, les enseigner, les challenger, les corriger et tout faire tout cela. Je ne sais pas si tu travailles avec les jeunes ou quoi, mais je vois autour de toi beaucoup de jeunes. Oui. J'ai été responsable de jeunes dans mon église. Oui. D'accord, responsable des jeunes. Ok. Gloire à Dieu. Donc, je vois ça et c'est que Dieu va vous utiliser. Amen. Mais soyez prêts à quitter. Je ne sais pas si vous vous posez les questions, mais quoi, soyez prêts à faire des valises parce que je vois des valises. Tout à fait. Je vois des valises où vous êtes en train de partir. Ouais. Ok, c'est ça? C'est exactement ça. Oui. Oh, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Je vois vraiment des valises. Vous êtes en train de partir. Et que votre école, votre classe, elle est là. Amen. Dieu vous répond aujourd'hui. Amen. Vous allez partir. Votre classe est là. Au début, ça va être un peu difficile, compliqué. Tout ça va se faire la place. Mais ne vous inquiétez pas. Le même Dieu qui vous parle aujourd'hui a préparé votre chemin. Amen. Et a préparé des connexions pour vous. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Donc, cette dame est handicapée. Je n'ai pas perdu mon fil. Il fallait que je libère ça avant que je ne passe parce que j'allais les oublier. Très belle femme. Et là, un serviteur de Dieu depuis les États-Unis. Écoutez bien ce que je vous dis. Depuis les États-Unis, l'homme de Dieu, Dieu lui parle. Il dit, ta femme se trouve au Congo, Kinshasa. Elle habite à Lemba. Telle rue, tel numéro, ça. Depuis les États-Unis. Lui, il reçoit prophétiquement, il doute. Confirmé 1 fois, 2 fois. Et Dieu lui montre le visage de la sœur. En songe et réellement comme ça. L'homme de Dieu dit non, c'est bon. Il prend le billet. Il descend aux États-Unis. Il dit, donnez, give me this address, please. Lemba? I wanna go to Lemba. Parle en anglais, donc avec un peu l'accent. Yes, Lemba. Ah, ok, de Lemba. Les petits là, ils ont bouffé un peu l'argent. Puis ils parlent en anglais, donc ils ont un peu fait ça à la dure. Ils sont partis à l'adresse. Ils arrivent à la maison. Ils regardent les gens, non, ils veulent rencontrer le père. Au moment où ils veulent rencontrer le père, la sœur sort, elle était assise. Il voit la sœur, dit, it's you.
viens voir. Il parle au père. Il dit que non, je viens des États-Unis. Voici mes pièces et tout ça. Là, Dieu m'a parlé. Dieu m'a monté l'image. Il dit qu'elle, c'est ma femme. La sœur pleure. Elle dit, comment ça? États-Unis. Elle pleure. Elle ne comprend pas. C'est difficile pour elle. Le monsieur n'est pas au courant que la femme est handicapée. Vous voyez juste une belle femme assise, en jupe, tout. Mais il n'est pas au courant que la femme est handicapée. Mais ils ont tout, il a parlé, il est resté quelques jours, tout. Il a finalement découvert, la fille l'a dit, que non, je suis handicapé, il a découvert. Ah, il est rentré à son hôtel, il a pleuré. Il dit, Seigneur, comment tu peux me faire ça? Dis à quelqu'un l'école du Saint-Esprit. Quand Dieu veut parfois opérer certains miracles, il prend un produit brut et il le rend fini. Et là, il est en train de parler, il a pleuré, il dit, Seigneur, comment tu peux me faire ça? Le Seigneur lui a dit, il te sera fait comme je te l'ai dit. Ne t'inquiète pas. Donc il a fini, ils ont fait les célébrations, mariage et tout le reste. La sœur était handicapée, il est reparti aux États-Unis. Donc ils ont tout fait. La sœur a quitté le Congo et est partie aux États-Unis. La sœur est handicapée. Oh my God. Les choses du Saint-Esprit. Le monsieur va faire une soirée où il va présenter sa femme à tout le monde. Donc ses amis sont arrivés. Oh, Jesus, how are you? Fine. Ça parle en anglais. Après, ça parle aussi en français. Vraiment, c'est bon. Donc, je vais vous présenter mon épouse. La femme était à la cuisine. La femme était en train de préparer à manger. Elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle marchait. Le moment que le mari l'appelle pour lui dire, est-ce que tu peux venir, je vais te présenter aux gens. La femme est venue déposer les plats. Tout le monde dit, oh, quelle belle femme. Tout le monde dit, oh, amen, amen. Elle est repartie. Elle ne se rend pas compte que elle a retrouvé la marche. Le mari a vu la femme venir, ils sont passés, ils ne se sont même pas rendus compte que la femme marche. La femme est repartie à la cuisine. À un moment donné, le mari reste tranquille. Pendant 2 minutes, il dit, non, il y a quelque chose qui s'est passé que je n'ai pas compris. La femme à la cuisine est en train de se dire qu'il y a quelque chose d'anormal en moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle est en train de chercher, est-ce que j'ai brûlé la nourriture? Est-ce que je fais ça? Le mari est en train de dire, mais ma femme est venue là, mais il y a quelque chose qui s'est passé que je n'arrive pas à déterminer. Le mari rappelle sa femme, il dit, reviens. La femme vient. Il dit, mais il y a quelque chose. La femme dit, il y a quelque chose, mais qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? À un moment donné, le Saint-Esprit dit au mari, regarde ta femme, elle marche. Le monsieur a regardé sa femme dans les pieds. La femme a regardé ses pieds. Les deux se sont regardés. Ils se sont effondrés. Ils sont en train de pleurer. Les invités sont en train de se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous pleurez? Ils sont en train de pleurer, ils sont en train de bénir Dieu. Ils sont en train de rendre gloire à Dieu. Les invités ne comprennent pas. À un moment donné, le mari prend la parole, explique l'histoire aux invités. Les invités sont en larmes. Tout le monde pleure. Et ils ont annoncé l'évangile. Et tous les invités ont donné leur vie à Jésus. J'aimerais te dire, ton épreuve peut susciter le salut dans la vie des personnes qui sont autour de toi. Au moment où les gens sont en train de voir que tu vis difficilement, quand Dieu te sort de là, ça vient glorifier son nom. Dieu ne veut pas opérer un miracle juste pour opérer. Il y a quelque chose derrière le miracle de Dieu. Quand Dieu envoie le Saint-Esprit sur la terre, ce n'est pas seulement pour que nous puissions lever les paralytiques, casser les voitures ou faire quoi que ce soit. Dieu a un plan derrière en envoyant le Saint-Esprit sur la terre. C'est qu'il veut voir toutes les âmes être sauvées.
Le Saint-Esprit que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour que tu le parles seulement en langue ou bien que tu aies des prophéties. C'est pour sauver les âmes. Ils ont tous pleuré. Ils ont tous pleuré. Je ne sais pas dans quelle classe tu te trouves avec Dieu. Et tu as la première année de l'université, deuxième année de l'université. Est-ce que tu es en classe de terminale? Mais à chacun sa classe. Et en fonction de ta classe, il y a des types de leçons que tu apprends avec Dieu. Si tu es en classe de troisième, on ne te donnera jamais les leçons de l'université. Tu es simplement à ta place. Ne va pas chercher les leçons de l'université parce que tu ne comprendras rien, parce que ça sera trop lourd pour toi. Parce que généralement, nous voulons avoir le Saint-Esprit à la dimension de la classe de l'université. Tu vois le prophète faire ça, tu veux faire ça, c'est son niveau d'étude. Quel est ton niveau à toi? Dieu donne selon la mesure de grâce qu'il t'a accordée, selon ton niveau d'étude aussi. Voilà pourquoi ne vous précipitez pas de vous appeler prophète, pasteur, d'ouvrir les églises, tout ça là. Vous vous précipitez des manteaux et des classes qui ne sont pas les vôtres pour l'instant. Reste à ta place. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? La bacha les brosses.